Imaginez que vous assistiez à un cours dense avec une avalanche d'informations, vous notez tout mot pour mot sans vraiment structurer votre pensée. À la fin, vous vous retrouvez avec plusieurs plages pleines, et quand vient le moment de réviser, vous êtes perdu. Où se trouvent donc les idées principales? Quel lien existe-t-il entre les concepts? Résultat, vous devez relire tout le cours et vous perdez un temps précieux. Maintenant, imaginez une réunion où un collègue vous bombarde d'informations sur un projet important. Vous griffonnez des notes au hasard sur un carnet ou sur votre ordinateur et une semaine plus tard, vous devez rédiger un rapport. Mais vos notes sont un fouillis incompréhensible. Vous devez tout reconstruire de mémoire en oubliant sans doute des points clés. Dans ces deux cas, ce n'est pas le fait d'avoir pris des notes qui pose problème, mais bien la façon dont elles ont été prises. Une prise de notes efficace ne sert pas seulement à enregistrer l'information, elle doit permettre aussi de la structurer, de la mémoriser et surtout de la retrouver efficacement un peu plus tard. Alors comment optimiser sa prise de notes pour mieux apprendre et mieux organiser? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire. Et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secrets.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier, notamment à travers le MémoCamp. Je vous rappelle que vous pouvez entraîner votre mémoire, votre cognition, votre attention, votre concentration à travers le MémoCamp, donc un espace complet avec des vidéos, avec des exercices, avec des fiches de culture générale pour donc entraîner intelligemment votre mémoire. Dans un précédent podcast, je partageais avec vous qu'écrire aidait à mieux mémoriser. Car quand on prend des notes, on active plusieurs types de mémoire. Il y a d'abord la mémoire lexicale qui nous permet de reconnaître les mots et de comprendre leur signification. Puis il y a la mémoire de travail, c'est celle qui nous sert à manipuler l'information en temps réel. Plus elle est sollicitée et plus elle risque d'être surchargée si on ne note pas efficacement. Et finalement, vous avez la mémoire à long terme. C'est notre objectif final qui est donc d'y stocker l'information pour pouvoir la retrouver plus tard. Prendre des notes, c'est comme construire un pont entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Plus on structure l'information en la notant intelligemment, et plus elle devient facile à retrouver et à comprendre. Et plus tard, quand on relit ces notes, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais bien les indices qui permettent de se rappeler l'information. Ces indices, qu'on appelle indices de récupération, sont des éléments qui facilitent l'accès aux souvenirs. Par exemple, une carte mentale, qu'on appelle aussi mind map, met en avant des liens visuels entre les concepts, tandis qu'une méthode comme la méthode Cornell structure l'information avec des mots-clés et un résumé. Et dans les deux cas, ces stratégies aident à retrouver les idées essentielles plus rapidement qu'une prise de notes linéaire et brute. Je vous en reparle un peu plus loin. Comprenez que ce qu'on appelle l'oubli, au final, n'est pas forcément un manque de mémoire, mais souvent un manque d'indices pour récupérer l'information. Et rappelez-vous, notre cerveau ne peut traiter qu'une quantité limitée d'informations à la fois. Si on essaie d'écrire tout ce qu'on entend sans réfléchir, on risque d'être submergé. Une bonne prise de notes oblige à sélectionner les idées importantes et à les organiser immédiatement, ce qui libère de l'espace mental. Un chercheur comme John Sweller, qui est donc à l'origine de la théorie de la charge cognitive, montre que si l'on surcharge notre mémoire de travail, on bloque l'apprentissage. Une méthode de prise de notes efficace aide donc à éviter ce problème en structurant l'information dès le départ. Par contre, l'une des erreurs courantes est de croire qu'il suffit de noter pour retenir. En réalité, c'est bien le fait de retravailler ces notes qui ancrent l'information. Réorganiser ces notes donc après un cours ou une réunion permet de clarifier les idées et de créer des liens logiques. Réécrire sous une forme, peut-être un résumé, un schéma, une fiche de révision, facilite la mémorisation. Tester ses connaissances à partir de ces notes, c'est-à-dire par exemple en expliquant à quelqu'un ou en reformulant de mémoire, solidifie également l'apprentissage. En bref, la prise des notes, ce n'est pas juste un outil d'enregistrement, c'est un processus actif qui implique la réflexion, l'organisation et la répétition pour être efficace. Et il existe plusieurs façons donc de prendre des notes et je vous propose d'en découvrir deux.
Les deux méthodes qui reviennent souvent et qui sont considérées comme particulièrement efficaces sont le mind map et la méthode Cornell. Elles ont chacune leurs forces et sont adaptées à différents types de contenus et d'apprenants. Commençons par la technique du mind map pour une prise de notes visuelle et dynamique, c'est très à la mode. Imaginez que vous ayez une feuille blanche devant vous. Plutôt que d'écrire en ligne comme dans un cahier, vous placez un mot-clé central au milieu de la page dans un nuage. La page, en général, elle est plutôt présentée en mode paysage. Et donc ce mot-clé, c'est votre point de départ. Ensuite, vous tracez des branches qui relient les grandes idées à ce concept central. Ces branches peuvent elles-mêmes se subdiviser en sous-branches pour détailler des points spécifiques. Alors il y a des règles dans les mind maps. En général, la longueur du mot correspond à la longueur de la branche. Alors par exemple, si vous prenez des notes sur un cours de biologie du cerveau, vous pourriez écrire au milieu cerveau, donc au centre de la page dans le nuage. Et puis vous auriez une première branche qui partirait vers le mot mémoire, ou avec le mot mémoire dessus, et une autre avec le mot raisonnement, et puis une autre avec le mot émotion. Les mots sont plutôt écrits sur les branches et pas au bout des branches. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, au bout de la branche mémoire, vous ajoutez des sous-branches, comme par exemple mémoire à court terme, mémoire à long terme, circuit de la mémoire. Vous pouvez ajouter des couleurs, des symboles et peut-être même des petits dessins pour illustrer certains concepts. Alors pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche parce que le cerveau, il aime bien les associations et les schémas visuels. Ça facilite la mémorisation. On voit d'un coup d'œil la structure globale d'un sujet, ce qui rend donc la révision peut-être plus intuitive. Et c'est très utile pour comprendre des concepts complexes avec plusieurs relations entre eux. C'est idéal pour les matières qui nécessitent une bonne vision d'ensemble, comme les sciences, l'histoire, la philosophie, et aussi pour les personnes qui ont une mémoire qui pourrait être plutôt visuelle, et pour structurer des idées avant une rédaction ou une présentation. La seconde méthode est appelée Cornell et c'est une méthode de prise de notes structurée. Elle a été développée par le professeur Walter Pauck de l'université de Cornell et c'est une technique qui force à organiser l'information dès le départ pour mieux la comprendre et la retenir. Elle se divise en 3 parties distinctes sur une feuille. Donc vous avez une colonne de gauche où on va y mettre des mots-clés et des questions. Pendant que vous écoutez un cours ou une réunion, donc pendant que vous notez les grandes idées, eh bien vous avez cette partie-là, vous allez pouvoir extraire des mots-clés ou même des questions. Par exemple, si vous assistez à un cours sur la mémoire, vous pourriez écrire quels sont les types de mémoire ou comment améliorer sa mémoire. La colonne de droite est un peu plus large et c'est là que vous allez donc prendre vos notes détaillées au cours donc de l'intervention. C'est ici donc que vous développez ce que vous avez entendu, plutôt en phrases courtes, en liste ou même en schéma. Ou alors de façon peut-être plus linéaire si vous ne savez pas faire autrement. Cette colonne contient les détails qui répondent aux questions de gauche. Et en bas, vous avez un espace pour le résumé. C'est la fin du cours ou de la réunion. Vous prenez quelques minutes pour écrire ce résumé, donc en bas de la page. L'idée est donc de reformuler l'essentiel avec vos propres mots pour mieux l'ancrer dans la mémoire. Par exemple, sur le cerveau, dans la colonne de gauche, vous avez des questions sur la mémoire, avec aussi des mots-clés, et dans la colonne de droite, vous avez la prise de notes telle que l'information vous est délivrée et le résumé en dessous. Pour être plus précis, la colonne de gauche s'utilise en même temps que la colonne de droite, ou plus tard, quand vous relisez vos notes par exemple. Si vous apprenez qu'il y a plusieurs mémoires qui composent la mémoire à long terme, vous pourriez indiquer dans la colonne de gauche quelles sont les 3 mémoires qui composent la mémoire à long terme. Alors pourquoi ça marche? Parce que ça oblige à faire des liens immédiatement entre les concepts. C'est aussi une technique idéale pour la révision. Il suffit de cacher par exemple la colonne de droite et d'essayer de se souvenir des informations avec les mots-clés de gauche ou les questions. Finalement, en écrivant un résumé, on reformule ce qui est une des meilleures techniques pour ancrer l'information. C'est idéal pour les cours structurés et linéaires comme les maths, le droit, l'économie, mais aussi pour les personnes qui préfèrent un cadre rigide et efficace. Et c'est une bonne méthode pour les révisions. Alors quelle méthode devriez-vous choisir? Tout dépend de votre appétence. Moi je suis plutôt méthode Cornell. Disons que si vous êtes plus visuel et si vous aimez voir les connexions entre les idées, le mind map est idéal. Si vous préférez une prise de notes plus linéaire et rigoureuse, la méthode Cornell est sans doute plus adaptée. L'idéal serait peut-être de combiner les deux. On peut structurer une prise de notes avec la méthode Cornell et ensuite transformer ces notes en mind map pour réviser et mieux visualiser les liens. Dans tous les cas, une prise de notes efficace dépend du contexte dans lequel on l'utilise, que vous soyez étudiant, professionnel, parent ou senior.
Voici comment maximiser l'impact de vos notes au quotidien. Sur les MemoCamp, vous avez des vidéos et des stratégies pour vous aider à prendre des notes et à mieux comprendre tout ça. Mais si vous êtes étudiant, vous êtes probablement souvent confronté à une grande quantité d'informations en peu de temps. Une bonne prise de notes peut faire la différence entre une révision efficace et des heures de relecture inefficaces. Une bonne approche serait de combiner donc les deux méthodes. Pendant le cours, utilisez la méthode Cornell pour structurer vos notes en mots-clés, en idées principales et en résumés. Et une fois ce cours terminé, transformez ces notes en mind map pour mieux visualiser les concepts. Testez-vous avec la colonne de gauche de Cornell, essayez de vous rappeler les réponses aux mots-clés sans regarder les notes détaillées. Vous pourriez aussi produire un mind map muet et tenter de retrouver les mots qui manquent. Votre objectif, c'est d'éviter la surcharge cognitive en sélectionnant l'essentiel, puis de consolider la mémoire avec des connexions visuelles. Si vous évoluez dans un cadre professionnel, la prise de notes doit être rapide, claire et réutilisable. Que ce soit pour une réunion, une formation ou un brainstorming, une bonne méthode permet de ne pas perdre d'informations essentielles et de mieux structurer ses actions. Pour une réunion, utilisez plutôt la méthode Cornell. Colonne de gauche pour les décisions importantes, colonne de droite pour les détails. Si vous planifiez un projet, un mind map permet de voir toutes les étapes et les relations entre les tâches, c'est pratique. Numérotez les actions à prendre pour passer de la prise de notes à l'action immédiatement. Votre objectif en tant que professionnel est d'éviter le désordre et retrouver rapidement les informations importantes sans perdre du temps à relire tout un compte rendu. Les parents qui accompagnent leurs enfants dans leurs apprentissages peuvent les guider vers des méthodes efficaces dès le plus jeune âge. Pour les plus jeunes, vous allez plutôt privilégier les schémas et les dessins, voire le mind map. Un enfant retient mieux avec des couleurs et des images qu'avec des phrases longues. Pour les collégiens et lycéens, initiez-les plutôt à la méthode Cornell pour mieux structurer leurs cours et faciliter donc la révision. Votre objectif en tant que parent, c'est d'apprendre à vos enfants à trier, organiser et reformuler les informations dès le début pour qu'ils développent des stratégies d'apprentissage efficaces. Finalement, avec l'âge, si vous êtes senior, il est essentiel de maintenir une activité cognitive régulière. La prise de notes peut être un excellent moyen de stimuler la mémoire et d'organiser vos pensées. Tenez donc un carnet de notes quotidien. Écrivez chaque jour quelques idées, des souvenirs ou des informations importantes. Ça permet d'entraîner la mémoire. Vous pouvez le faire sous le format Cornell par exemple. Vous pouvez utiliser des mind maps pour organiser des projets personnels, des voyages ou même des récits de vie. Ou pourquoi pas vous lancer dans un podcast. Votre objectif est de stimuler la mémoire tout en restant organisé et actif intellectuellement. Et puis pour terminer, peu importe la méthode choisie, l'élément crucial pour qu'une prise de notes soit efficace, c'est de pouvoir reprendre ces notes et les réorganiser. Et voici donc quelques derniers conseils. Juste après la prise de notes, surlignez l'essentiel ou complétez ce qui manque. Le lendemain, essayez de vous souvenir des concepts sans relire vos notes. Et à la fin de la semaine, reformulez en mind map ou en résumé écrit. C'est bien cet effort de réorganisation qui permet à l'information de passer dans la mémoire à long terme. Tout au long de cet épisode, on a vu que prendre des notes, ce n'est pas juste écrire tout ce qu'on entend. C'est une démarche active qui nous aide à mieux organiser l'information, à éviter la surcharge mentale et surtout à mieux retenir sur le long terme. On a exploré les bases scientifiques de la prise de notes, la mémoire lexicale, les indices de récupération et pourquoi structurer ces notes aide à mieux apprendre. On a découvert deux méthodes efficaces, le mind map, idéal pour visualiser les connexions, et la méthode Cornell, parfaite pour structurer et retrouver rapidement les informations. On a vu comment adapter la prise de notes à chaque situation. Pour les étudiants qui veulent optimiser leur révision, les professionnels qui doivent être efficaces, les parents qui aident leurs enfants et les seniors qui souhaitent entretenir leur mémoire. Mais la clé d'une prise de notes efficace, je le rappelle, c'est l'effort volontaire. Noter c'est bien, reprendre ses notes, les reformuler, les restructurer, c'est encore mieux. Ce processus est ce qui fait la différence entre une information vite oubliée et une connaissance bien ancrée. Alors, la prochaine fois que vous prenez des notes, posez-vous ces questions. Est-ce que mes notes sont suffisamment bien organisées pour être comprises plus tard? Est-ce que j'ai mis en avant les idées principales et les liens entre elles? Est-ce que je vais les revoir et les retravailler pour mieux les retenir? Si la réponse est oui, alors vous avez déjà fait un grand pas vers une prise de notes vraiment efficace.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site les-secrets.com. Inscrivez-vous pour rester informé et pourquoi pas adhérer au MémoCamp et entraîner votre mémoire toute votre vie. A bientôt, merci.